Bonsoir, chers apprenants. Euh, Bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre des études panafricaines, un programme parrainé par la Ligue associative africaine et la LINARA. Et aujourd'hui, nous sommes dans le module cosmogonie et nous allons voir les fils créateurs. Avant d'arriver à la leçon proprement dite, nous vous rappelons que vous pouvez investir dans nos sociétés, dans des sociétés parrainées par la Ligue associative africaine. Vous pouvez également vous former dans des domaines divers, que ce soit l'informatique, la pensée philosophique, le développement personnel, ou bien vous préparer aux tests de langue internationaux comme le DALF, le TCF, le TEF et autres. Donc, nous vous formons à cela. Nous retournons donc au cadre de cette leçon, les études panafricaines, et la leçon, la leçon parle des fils créateurs. Nous sommes dans la cosmogonie. En guise d'introduction, nous rappelons que quand la création se fait, nous avons vu dans les leçons précédentes que la création a été assurée par Atum-Re. Et quand cette création se fait, il se pose un souci de la poursuite de la création. Il faut que la création se poursuive et cette poursuite de la création va être faite par les fils créateurs. Nous avons rappelé dans les leçons précédentes que Atum-Re n'a pas tout créé. Atum-Re a créé certains éléments et a laissé le soin à ses fils créateurs et à sa fille créatrice Tefnut de développer le reste, de poursuivre sa création. Donc, le but pour eux est de maintenir la création. Et il y a au total 4 fils créateurs. Nous étudions aujourd'hui les fils créateurs. Il y a eu au total 4 fils créateurs. Ces fils créateurs ont eu des caractéristiques communes et ont eu également des caractéristiques différentielles. Mais pour le moment, dans cette leçon, nous allons nous concentrer plus sur les caractéristiques différentielles des 4 fils créateurs. Les caractéristiques différentielles sont les caractéristiques qui différencient les fils créateurs. Et dans les fils créateurs, nous allons commencer en grand terme par Chou. Nous avons déjà beaucoup parlé de Chou. Nous avons dit que Chou est l'aîné de la création. C'est lui qui a été créé le premier avec sa sœur Tefnut. C'est l'aîné de la création. Et il est également, en tant qu'aîné de la création, son père, Atum-Re, a fait de lui le garant du monde. Donc, il fait vivre toute la créature, toutes les créatures, maintient en vie toutes les créatures, parce que nous avons vu dans les leçons précédentes qu'il est le souffle de vie. Donc, c'est lui qui insuffle le souffle de vie aux créatures que Atum-Re a créées, aux créatures. Donc, il est lui-même le souffle de vie. Nous avons vu que même son propre père, il fait vivre même son propre père, le Dieu créateur Atum-Re, parce qu'on a dit dans les leçons précédentes que Atum-Re l'a placé à son chevet pour le respirer, pour vivre. Donc, Chou, en tant que souffle de vie, est celui également qui donne le souffle de vie aux autres créatures de son père. Et il il fait cela aux ordres de son père. C'est son père qui lui a donné cette mission. Son père lui a donné les ordres de s'occuper de tous les aspects concrets de sa créature, de tous les aspects concrets de sa créature, et il doit garantir le bien-être de la créature. C'est pour cela qu'il est également la divinité de la végétation, parce qu'on ne peut pas survivre sans la végétation. En tant que divinité de la végétation, il s'assure de la survie des éléments créés par le dieu Atum-Re. Il s'assure donc de la survie des éléments créés par Atum-Re. Il assure la pérennité de la création.
On va voir dans les leçons suivantes, quand il s'agira de parler de Tefnut, que Tefnut s'assure de l'éternité de la création, tandis que lui, Chou, son mari et frère, s'occupe plutôt de la pérennité de la création. Et son père lui a également donné le rôle de séparer le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont représentés par deux divinités, Jeb et Nut. Les divinités ont été tellement proches, se sont tellement aimées que Atomre lui-même a décidé de les séparer, le ciel et la terre, et a donné cet ordre à Chou de pouvoir les séparer, de pouvoir séparer le ciel et la terre. Donc, tant que le ciel et la terre ne sont pas séparés, la création ne peut pas survivre. La création survit dans l'espace de la guérilla, la terre et le ciel. Le deuxième fils créateur, c'est Ta. Le Ta s'écrit P-T-A-H. Il est également, comme tous les autres que nous allons étudier, il est le fils de Atumre. Il est la divinité de la nature. Il a la divinité de la nature et il est le maître des pâturages. Donc, et pourvoyeur de blé. Vous savez, le blé constitue l'élément fondamental de la nutrition, jusqu'à présent de l'essentiel de la nutrition. Et en Égypte pharaonique également, le blé constitue également l'élément fondamental de la nutrition. Donc, en tant que maître du blé, il, comme son frère Chou, assure la survie de l'espèce créée par Atumre. Il est également la divinité de la végétation. En tant que divinité de la végétation, il s'assure de la nutrition, de la création des éléments créés, des espèces créées. Il est également le maître de la Mahat. La Mahat, c'est la justice. Il est le garant de la justice. Il est le maître de la Mahat. Dans les textes des sarcophages, on peut lire, vous me permettez cette lecture, je le lis et je cite. Je suis celui qui fait croître les pâturages, qui fait prospérer les rives de la nature, de la Haute-Égypte. Donc, ici, là, il reconnaît lui-même qu'il est la divinité de la création et que c'est à cause de lui que les pâturages existent, que la nutrition existe, que la nourriture existe, que la végétation existe. Et il poursuit, je le cite, tout m'a été donné par Ré. Nous savons que Ré, c'est le Dieu créateur Atum Ré. Ré n'est qu'une manifestation de Atum Ré dans sa création. Et donc, je le cite encore, tout m'a été donné par Ré, le maître de l'univers. C'est Ré, le maître de l'univers. Nous avons déjà vu les caractéristiques de Ré. Nous avons dit qu'il était le maître de l'univers, c'est lui qui a tout créé, c'est le Dieu incréé et créateur. Donc, lui-même précise que tout lui a été donné par Ré. Et il poursuit, je le cite toujours, je suis le roi du ciel, le pourvoyeur des cas, le noble du double pays, le pourvoyeur des cas qui donne les bas. Nous avons étudié ce qu'on appelle le cas qui est le souffle qui donne la vie. Donc, en tant que pourvoyeur des cas, ça veut dire qu'il donne les cas, ça veut dire qu'il donne la vie. Celui qui donne les cas est celui qui donne la vie. Donc, Ta est aussi une divinité créatrice et Ka donne également des vies. Et il poursuit, je vais le citer également, on est toujours à Ta. Quand je le souhaite, je crée et ils vivent. Il n'y a personne parmi eux qui me parle, excepté celui qui m'a fait ce mien nom unique, car je suis ou sur la bouche de Essia dans son corps. Donc, on a vu le souffle divin, Hu, qui est le souffle de vie. Donc, Ta lui aussi est le souffle de vie. Et il précise qu'il n'y a que son père, Ré, qui peut lui parler. Donc, on va voir, quand on va voir les caractéristiques communes, on va voir que tous les fils se réclament être les représentants de leur père Atum Ré. Ta n'est pas seulement le créateur des éléments, Ta est aussi le créateur des divinités. Il crée également les divinités. Nous avons vu qu'il y a les divinités qui ont été créées directement par Atum Ré à travers sa sueur.
Et nous avons vu qu'il y a également les divinités qui sont multipliées par procréation. On a vu également que Tefnut et Chou ont généré Jeb et Nut qui ont généré Osiris, Seth, Isis et autres. Donc, il y a eu les divinités ont été créées, générées de plusieurs manières. Et Ta a donné Atum-Re a donné à Ta également la possibilité de créer des divinités. Les divinités on a vu que les divinités sont créées de plusieurs manières. Et il le précise, et je le récite encore. Les dieux vivent grâce à moi. Je veux vivre. Je veux croître en tant que népère. Je suis le blé. Je suis le maître du blé. Je suis le maître de Mahat. Je suis Ta. Et nous savons que Népère, qu'il cite ici dans la religion, Népère est la divinité du blé, la divinité responsable du blé. Donc quand il dit qu'il est Népère, ça veut dire qu'il est responsable du blé. Et en tant que responsable du blé, il est responsable de la survie. Et parfois même, il remplace la divinité Ré. Il remplace Ré. Nous avons vu le grand rôle que, excusez, nous avons vu le grand rôle que jouerait dans le processus de la création. Nous passons à la troisième divinité créatrice qui est Hapi. Hapi, et pour la petite histoire, Happy New Year vient de lui. C'est une mauvaise transcription que les autres ont pris et ont transformé en Happy New Year. Et Happy est également un fils créateur, le fils d'Atumre. Il est la divinité de la crue du Nil. Et également, comme les autres fils créateurs, pardon. Donc, Happy est également une divinité de la végétation. Et en tant que divinité de la végétation, comme ses frères d'ailleurs, il assure la survie de l'espèce créée par Atum-Re. Il précise, on va citer ici Happy, je le cite, je suis Happy au large visage, celui qui a créé les dieux, souverain des grenouilles et quêtes, Dieu vénérable, imprévisible de colère, tous les dieux vivent selon mon ordre. Donc, Happy est également celui qui crée les divinités, il a le pouvoir